Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom de Jésus, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Nous t'adorons, Éternel notre Dieu, pour ces grands privilèges que tu viens de nous donner ce soir, de nous connecter les uns les autres pour pouvoir, ô Éternel, chercher ta face, écouter ta voix, ô notre Père. Nous nous abandonnons entre ta main afin que toi seul sois élevé dans nos cœurs et dans ces instants, ô notre roi. Nous nous abandonnons entre ta main pour que tu puisses prendre contrôle de nos pensées, prendre contrôle de tout notre être et nous incliner devant ta majesté, Seigneur, dans nos vies. Jésus, notre Seigneur, nous avions réalisé que sans toi, notre vie ici sur terre élevée ce soir, raison pour laquelle nous venons en âme et conscience nous accrocher à toi et te dire, Seigneur, que nous te désirons. Nous avons vraiment besoin de toi et nous ne pouvons vivre sans toi, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, fais de sorte Jésus que soit au milieu de nous. ces moments, Jésus oh guide nous. notre roi, Jésus soient enseigne un moment Jésus d'impact édifie dans nos nous ce vies, soir alors que nous éternelles, inclinons nos cœurs afin que devant nous toi. soyons Nous voulons avoir un transformés soir par ta dans ta parole qu'on présence, va un écouter soir tantôt, de ô ta éternel révélation, un notre soir Dieu. de ta Et communion. au travers de nos La communion prières avec toi, et de la Saint-Esprit, chanson, prends ta Seigneur, place que le aujourd'hui. Saint-Esprit fasse le travail de transformation, Seigneur, Alléluia, en nous. alléluia, à Nous toi, nous remettons à cœur toi de temps, et comptons que ton sur nom ta soit grâce, béni, le notre plus beau Dieu. d'entre nous. Ceux qui sont connectés soit avec ton nous nom, maintenant, Seigneur. comme ceux qui se connecteront après, Seigneur, que tu puisses t'occuper de tout un chacun d'entre nous, ô notre Dieu. Tout cela pour ta gloire, afin que chacun de nous soit replacé, ô Éternel, dans ta volonté, et qu'ainsi ton royaume, au travers de nos vies, puisse avancer. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Nous désirons tous ensemble son règne. Nous allons prier
recommander toute personne qui pourra écouter la parole qu'on va écouter tantôt et même ceux qui suivront en différé, que le Seigneur rencontre chacun à la place de son besoin pour que cette parole laisse des marques dans nos vies qui vont durer, qui vont produire beaucoup de fruits en nous. Nous nous abandonnons à la grâce de Dieu et nous prions pour nous et pour ceux qui se connecteront après, au nom de Jésus. Seigneur, nous inclinons nos cœurs Éternel, devant notre toi. Dieu, Nous disons, instruis-nous, nous enseigne-nous. demandons à ce que tu puisses Seigneur, apprends-nous. avoir l'accès, l'entrée, Seigneur, Qu'est-ce que dans tu nos veux nous cœurs. apprendre ce soir, C'est Seigneur? toi Nous qui venons nous connais, demander Seigneur. ta faveur Tu et ta connais révélation dans là la où vie chacun de ton nous se peuple, tient Seigneur. dans Nous sa disons, foi. étends ta Tu main, connais, étends ta Seigneur, main très haut. Les Étends ta main, le défis Dieu que Tout-Puissant. chacun a, Laisse que oh, nos mon Seigneur cœurs et mon reviennent Dieu. vers toi, que ta parole Et nous toi éclaire. seul es En ce capable de temps nous où donner les la gens ont la parole qui démangeaison de la convient, la vérité, nourriture, nous venons au avec temps passion et convenable, soif ô Éternel, pour nous laisser afin instruire que par les ta parole, résultats, Seigneur. Seigneur, ta parole dans nos Éduque-nous vies ce soir. Nous puissent voulons témoigner comprendre de qui tu ton es. règne Nous voulons dans nos saisir vies. qui tu es. Seigneur, nous ne voulons pas comprendre être qui tu es. ou demeurer, Seigneur, les Alléluia. chrétiens Que de ton nom soit nom, béni. mais nous voulons produire, porter nom des soit fruits, ô magnifié. Éternel, qui Dans le témoignent nom de de ce Jésus, salut dans le nom que tu de nous as Jésus. donné. Dans le Seigneur, nom nous de nous Jésus. remettons donc à toi, Dans le priant nom de Jésus. non seulement pour nous-mêmes, mais Que pour ton ceux nom qui soit suivront, Seigneur, le message en magnifié, le Dieu différé. qui peut nous Seigneur, instruire, que le Dieu eux qui peut également nous enseigner, puissent le Dieu qui peut recevoir nous la éduquer. bénédiction Laisse que tu nous autant. instruises. Et cela Celui qui dans nous le suivra nom de ce moment, Jésus. Seigneur, Nous que te ta le parole lui demandons soit révélée et dans te le le nom prions. de Jésus. Dans le nom de Nous Jésus. allons également prier pour la conférence qui s'en vient, demander à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qu'il puisse toucher le cœur de chaque personne concernée pour recevoir la bénédiction dans la conférence. Nous allons prier pour les invités qui viendront animer la conférence, que le Seigneur puisse les utiliser puissamment. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous intercédons ce soir Nous te pour recommandons l'arrivée de ta servante Germaine la conférence, Iluna Seigneur, qui Tavares s'en vient. du 26 Nous au prions 27 que toi avec seul la puisses servante te de Dieu glorifier, Aimé ô Éternel, au l'église travers de Dieu à de cette Montréal, conférence. les hommes et Les les femmes qui vont personnes se qui vont, joindre à Seigneur, nous, nous les recommandons intervenir, totalement. nous les Nous abandonnons voulons ce deux entre ta soirs main. de puissance, Nous demandons, que tu Seigneur, sois au qu'une onction rendez-vous, que spéciale tu sois la leur réponse. soit accordée Seigneur, au parle, Éternel, alors que le pour qu'ils peuple est parviennent à invité. connecter avec Nous voulons que chaque tu personne élargisses nos qui limites, pourra que tu te participer à la révèles à nous par conférence. ta parole, Nous prions, Seigneur, par ta toi qui puissance, connais par ce que l'action tu de es ta en train main, de mettre dans les que tu cœurs nous montres de tes ta servantes, grandeur qui ô mon est Sauveur. le Dieu très haut, Permets c'est que le tu Dieu que nous puisses servons. Révèle-toi disposer en les nous cœurs pendant ce de 2 tes jours. enfants, Seigneur, Nous avons besoin au de ta travers, puissance. Seigneur, de l'espace Nous avons de besoin de ta Montréal, connaissance. Longueuil, Laval Nous avons et les besoin de ta puissance. d'autres vicinités de Montréal, que tu les Alléluia, rassembles, Seigneur, à ces rassemble grands ton peuple, rendez-vous. ceux-là que nous Tout, invitons. Seigneur, pour ta Chacun gloire, a ce nous les besoin, ce abandonnons combat, entre ces ta luttes. main. Tu Et veux élargir prions, nos Seigneur, limites, que nous tu voulons que puisses ces te invitations glorifier, touchent les Seigneur. cœurs qui ont Que grandement cette besoin de conférence ce laisse message. les marques, Seigneur, Prépare de ton peuple repentance à ton dans ton rendez-vous. peuple, de Prépare ton délivrance, peuple à ta de guérison, visitation. de consolation, Dans le nom de Jésus. de salut, Dans le de nom de Jésus, nous bénédiction avons besoin dans la vie de tes d'une enfants. Seigneur, le voyage présence que divine vont qui faire marque, tes qui servantes, touche. nous remettons Seigneur, cela nous en voulons ta main, une toi qui as connaissance qui promis demeure. de bénir, Une Seigneur, connaissance qui au révolutionne départ, nos vies, comme qui Seigneur, change notre arriver que parcours tu et notre puisses, Seigneur, chemin. Dans le t'occuper nom de leur Jésus. voyage, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons Dans ta le touche nom de Jésus. pendant ces 3 soirs. Ces 2 Alléluia. soirs, alors que nous allons élever ton nom. Sois là, le sauveur des âmes, dans le nom de Jésus. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu
sommes là ce soir pour témoigner combien tu es grand. Nous sommes là nous-mêmes comme le monument des œuvres de ta main, des monuments qui crient plus fort que tu es grand. Ainsi le monde saura que tu es grand. Nous voulons te magnifier, t'exalter, t'élever au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute gloire, au-dessus de toute autorité. Nous voulons déclarer que tu es l'unique, le véritable, l'invincible, l'imbattable Dieu. Nous voulons attester que tu es l'incomparable roi, le Dieu redoutable devant qui nous venons avec crainte et tremblement, le Dieu majestueux, le Dieu glorieux. Laisse que le monde témoigne que tu es le Tout-Puissant. Adonai, nous nous faisons petits devant toi. Nous disons, enseigne-nous. Adonai, instruis-nous, éduque-nous, apprends-nous ce que nous voudrions connaître de toi. Nous disons, toi seul règne, et nous tous, nous nous effaçons. Toi seul grandis, et nous diminuons, Seigneur, devant ta majesté, et que la terre connaisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom, un seul Seigneur, un seul nom qui nous a été donné, celui de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le rempart des justes. Reçois la gloire qui t'est due dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Père, nous te bénissons pour ces instants et recommandons ton serviteur que tu nous as donné dans cette ville comme un don, que tu as donné à l'Église au travers le monde comme un don. Seigneur, le grand trésor que tu as placé en lui, nous voulons bénéficier de cela pour que nos vies ne demeurent plus, Seigneur, les mêmes. Que tu ôtes notre ignorance en nous connectant à la connaissance que tu avais investi, Seigneur, dans ton serviteur. Laisse que nos cœurs en ce moment connectent à l'onction que tu as placée dans son cœur. Nous te disons merci, Seigneur, le recommandant entre ta main et nous recommandons également entre ta main. Prends contrôle de tout et cela dans le nom de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne de pouvoir nous tenir dans sa présence ce soir et continuer notre enseignement. Le Seigneur est merveilleux. Nous avions commencé il y a quelques jours à voir la foi authentique selon Dieu, répondant à la question fondamentale: quand le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et en abordant ce sujet, nous sommes tombés il y a quelques jours sur le texte de Hébreux chapitre 11. Et dans ce texte-là, la première section de ce verset nous donne la définition de la foi, mais la deuxième section nous parle des héros qui ont pu matérialiser cette définition de la foi. Nous avions commencé à parler de l'un d'entre eux et aujourd'hui, je veux ajouter deux autres personnages tout en parlant des hommes rares, la race des hommes rares. Lorsque Dieu veut nous surprendre, le regard de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons avoir comme considération pour établir que cet homme est aimé et choisi de Dieu. Dieu a sa façon de voir les choses, il a ses indices. On avait parlé de Noé, on a dit que Noé a été justifié à cause de sa foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti, a pu obéir en construisant des choses dont il n'était jamais question avant son temps. Lorsque Dieu lui dira: tu vas faire pour moi l'arche, le concept même de l'arche ne pouvait pas être visualisé dans son esprit parce que ce mot n'a jamais été utilisé avant son temps. Dieu lui demande de faire quelque chose qui n'est pas de son registre, dans le registre de mots qui existent dans son existence à lui. Il ne voit pas l'arche. Dieu lui demande de faire
quelque chose qui n'a jamais paru dans un temps où ça serait aussi la première fois que le mot déluge soit utilisé. Non seulement il lui demande de croire à quelque chose d'abstrait, mais le Seigneur, derrière la foi, il attend l'exécution. Et nous avions dit, la rareté de ces genres de serviteurs se manifeste encore dans notre temps. Des hommes qui obéissent sans comprendre pourquoi ils obéissent à des mots, à des directives qui dépassent même leur entendement. Ils obéissent en allant dans une direction qui n'a pas encore été indiquée. Comme Dieu disait à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère, va dans le pays que je t'indiquerai. Et le texte dit, aussitôt qu'Abraham a entendu cette parole, il y a eu promptitude d'action, et Abraham se leva, il partit. Il allait où? La direction n'a pas été claire. Le Seigneur a dit, dans le pays que je t'indiquerai. Mais il s'est mis tout de suite en mouvement. Vers quelle direction? La rareté de ces hommes-là. Des hommes qui savent distinguer la différence entre la voix de leur conscience, la voix de leur esprit, de leurs émotions et de celle du Créateur. Celle du Créateur, même si elle semble abstraite, elle est aussi claire, aussi limpide dans l'esprit de l'élu. L'élu peut savoir, comme le Christ l'a dit, que le berger connaisse ma voix et ils la suivent. Ils savent que ça, c'est pas la voix du mercenaire. Ça, c'est pas la voix de mon pasteur. Ça, c'est pas la voix qui fait l'écho de la croyance de notre dénomination. Ça, c'est pas le refrain des habitudes et des coutumes de notre religion. Ce que je viens d'entendre, c'est la voix du berger dont le psalmiste parlait disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce que lui, il a une voix qui conduit, il me conduira vers les eaux paisibles et il me dirige dans des sentiers qui amènent à des pâturages. » La voix de ce berger-là. Il n'y a que des hommes rares comme Noé qui pouvaient savoir que ici, ce n'est pas mon cœur qui parle. Ici, c'est Yahvé qui parle. Vous savez, dès sa naissance déjà, on dit, on va donner à cet enfant un nom. Un nom qui dit, c'est par lui que le Seigneur nous secourira de la souffrance de cette terre qui nous fatigue. Dès qu'il naît, on lui donne un nom qui définit sa destinée. Ce soir, je voulais nous parler de naître pour une destinée, né pour devenir. Ces gens-là, qui semblent être des héros, ont eu comme force la définition de leur destinée avant même leur apparition sur la terre des hommes. Ils sont nés pour devenir. Ils sont nés pour devenir. Ils ne sont pas nés pour arrêter le projet en chemin. Ce que Dieu veut faire avec eux a été défini avant même qu'ils soient introduits sur la terre. Et quand ils vont naître, le Seigneur forge en eux le caractère de gens qui vont croire à qui est Dieu avant même qu'ils l'aient vu. Ils vont croire à qu'est-ce que Dieu veut avant même qu'ils n'aient compris le vouloir divin. Noé est né pour délivrer de cette terre maudite. Dieu a forgé sa personne, son entendement, l'être qu'il est, pour qu'il devienne le messager, qu'il devienne l'exemple de la foi, qu'il devienne la manifestation de la puissance de Dieu, qu'il devienne la révélation de la pensée de Dieu, qu'il devienne l'accomplissement des desseins de Dieu. Regarde, lorsqu'on fait l'éloge de Noé, on ne nous parle pas vraiment de sa famille, mais on parle du caractère divin qui a été forgé en lui, mais ce caractère a été aussi prophétisé par le génétique de Noé est venu du nom qu'on lui a donné. C'est lui qui va nous délivrer de cette terre maudite. Des hommes qui sont nés pour devenir, leur naissance est toujours marquée
par un signe divin. Chacun d'entre nous, dans une des sections, dans le premier chapitre du livre que je suis en train d'écrire, dont le titre est « J'ai appris », il y a une section où je parle des naissances pas comme les autres. Mais aussi, je marque une pause en disant « Toute naissance est marquée par Dieu pour un devenir ». J'ai appris qu'il y a deux gens qui sont envoyés pour un message bien précis, mais chacun d'entre nous, en naissant, il est un projet divin. Tu n'es pas né pour disparaître. Tu n'es pas né pour passer dans les oubliettes. Tu nais avec un projet divin. En toi, il y a un plan que Dieu va accomplir. Mais qu'est-ce qui amènera tout ce plan à devenir puissant, à impacter ta génération? C'est le caractère divin qui sera forgé en toi. Et les premiers éléments de ce caractère divin, c'est la foi. Un homme qui croit sans voir. Car dans la foi, il y a la notion de la soumission. Écoutez, comment peux-tu aller dans une direction que tu ne connais pas? Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je t'indiquerai. Et il s'est mis en mouvement. Mets-toi à la place d'Abraham. Il doit réunir sa famille comme un père, un chef de famille responsable. Il a Sarah, il a son neveu, il a des serviteurs, il a des ouvriers, il a un troupeau. Il doit leur dire, nous quittons maintenant ce pays pour aller quelque part. Et dans le groupe de gens qui sont derrière lui, il devrait y avoir un intelligent quelque part qui dirait, mais maître, où allons-nous exactement? Abraham devait lui dire, l'Éternel m'a dit, il m'indiquera. Mais pourquoi ne pas attendre qu'il t'indique pour qu'enfin on sache quelle direction prendre? La foi, c'est la faculté qu'on a d'anticiper dans l'action divine, même si on ne sait pas comment il va s'y prendre. C'est cette promptitude à mettre en exécution, l'ainsi dit l'Éternel, sans chercher à comprendre le comment et le quand. Je me mets en action. Vous savez, dans mon jeune âge, j'ai vu la main de Dieu de plusieurs manières. Mais il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont enseigné, qu'il y a des gens qui sont nés pour devenir quelque chose, de grand, de puissant. Mais Dieu les teste par des tout petits tests du début de ton existence. Alors que je prêchais un jour sur Moïse, sauvé des eaux, le Seigneur m'a mis en face d'une situation. Le Saint-Esprit me révèle la vie d'un jeune homme qui était dans la salle, très attentif devant les gens, mais très mal habillé. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois cet homme, il sera un des hommes influents du réveil qui viendra dans les 10 prochaines années dans ce pays. Et quand je le regardais, rien de son physique, ni de son apparence ne pouvait présager que cet homme deviendra un grand homme. Mais il fallait que je le déclare, ces paroles-là. Même si ma vue n'est pas en harmonie avec ce que j'ai entendu de Dieu, il faudrait que je soumette toute ma personne, toute mon intelligence et tout ce que je suis à l'insi dit éternel. Ces hommes rares sont des gens qui ne se laissent pas influencer par le présent, ni par la définition humaine de choses. Ils ont lié leur petitesse à la grandeur de Dieu. Ils voient derrière ce que Dieu voit. Ils parlent selon ce que Dieu a dit. Ils agissent selon ce que la main de Dieu est capable de faire, même si les conditions ne sont pas réunies. Veux-tu être de cette race-là, des hommes qui sont nés pour devenir? Commence par apprendre à faire confiance à Dieu. Car la foi, c'est la soumission de tout notre être à ce qu'est Dieu, à ce qu'a dit Dieu, à ce que fera Dieu. Sans y comprendre, aucune logique humaine ne peut définir le comment de l'action divine. Amen. Il faut savoir se soustraire devant Dieu. Les gens qui marchent dans les sentiers déjà tracés, ils ont du mal à saisir que maintenant, c'est Dieu qui agit. Maintenant, c'est Dieu qui nous amène là. Les gens cartésiens, des gens qui ont du mal
à faire des concessions dans leur progression, ils auront aussi du mal à savoir quand est-ce que c'est Dieu qui veut nous amener dans une autre dimension. Je vais vous donner un exemple. Qui pouvait croire que ce petit enfant, Moïse, né d'une femme juive, deviendrait l'homme le plus important de toute l'histoire de la relation de Yahvé avec les hommes, un des hommes le plus importants, qui va nous amener à la fois la loi et la révélation de la théophanie, Dieu dans une forme matérielle, Dieu dans une forme qui peut être saisie. Qui pouvait comprendre que cet enfant éduqué dans la cour royale égyptienne avec toute la culture multi-croyance dans l'Égypte deviendrait le prédicateur du Dieu unique? Qui pouvait croire à cela? Lorsqu'on regarde les indices du passé, on verra que sa mère, une fille des Lévites, va se marier avec un homme, un fils des Lévites. On pourrait croire que oui, mais c'est normal qu'il devienne puissant. Il est déjà prédestiné à être puissant parce qu'il est né des lignées établies pour le sacerdoce. Mais je vais vous parler de quelqu'un d'autre qui est né dans d'autres conditions, mais qui est devenu aussi puissant pour établir la justice et l'équité divine. Ça ne change pas. Chacun d'entre nous est un projet divin. Il faut juste devenir l'homme selon la pensée de Dieu, en ayant comme premier élément de caractère divin en nous la foi en Dieu. Regarde, la mère de Moïse fait un geste de foi. Ayant appris que tous les enfants sont menacés de mort et à être jetés dans les eaux du fleuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va émailloter son enfant, mettre dans une sorte de panier, et va laisser l'enfant couler dans les eaux du Nil. Avec quelle vision? Il mourra? Je ne pense pas. Toute cette entreprise a comme fondement la foi au devenir de l'enfant. Et c'est que je suis en train de donner une chance à cet enfant pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il devienne. Il ne faut pas que je le garde ici, sinon son devenir va s'éteindre comme les autres. Je lui donne la chance de devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Il doit vivre. Fille de Lévite, fais confiance à Dieu. Le Dieu qui dit j'ai un projet de bonheur pour toi, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Mais sa foi va plus loin. Elle a des implications très puissantes plus tard. Regardez. Selon les historiens, les eaux des Nil n'étaient pas seulement une source d'approvisionnement en eau pour le pays, mais c'est aussi un lieu de culte, un lieu de célébration, de culte. C'est aussi un lieu propice pour la purification. Ainsi, la famille royale, le pharaon considéré comme une divinité, devrait s'élever en amont des eaux, pas plus bas, en amont, pour que lui, divin, puisse purifier les eaux et qu'en descendant ces eaux aille purifier le reste. Donc, les familles des esclaves ne peuvent pas se laver en